Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler du bioparc de Douai-la-Fontaine qui fait une réintroduction de vautours, de vautours fauves pour être juste. Donc ça, ce sera quelque chose de positif et de bien, d'intéressant, en tout cas en tant que conservateur, pour ceux qui s'intéressent à la conservation. Et donc c'est plus intéressant que tous les trucs négatifs qu'on a dans l'actualité des médias classiques. Donc avant de parler de cet article-là, premièrement, je vous demande toujours les trois questions. Est-ce que vous êtes pour la conservation, oui ou non? Est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? On parle du bien-être correct et pas abusé. Et est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Donc si vous répondez oui à ces trois questions, alors je vous invite à participer à la cagnotte pour m'aider à créer un centre de conservatoire qui permettra d'aider à sauver pas mal d'animaux et d'arriver un peu à ce résultat que les zoos font. Donc voilà, on va parler de cet article qui a été écrit par Victor Lansen il y a quelques jours, au moment où je tourne ces vidéos. Alors, en mars dernier, un jeune vautour fauve né au bioparc de Douai-la-Fontaine a rejoint la Bulgarie où il sera relâché dans la nature. Parti en mars dernier pour la Bulgarie, d'accord, donc il a été transporté d'un endroit à l'autre. Depuis 1983, tous les vautours fauves et les vautours moines nés au bioparc de Douai-la-Fontaine ont été réintroduits dans la nature. Donc là, c'est vraiment génial. Après, en tant que parc animalier, ils peuvent se le faire parce que eux, ils gagnent leur sous grâce aux visiteurs, donc ils n'ont pas besoin de la reproduction pour pouvoir nourrir leurs autres animaux, faire les structures, etc. Donc c'est différent par rapport à un élevage conservatoire qui aurait besoin des sous de la reproduction pour pour pouvoir nourrir ces animaux, les structures, sauver d'autres animaux, etc. Le parc, lui, il a des revenus grâce aux visiteurs. C'est pour ça qu'il est toujours très important de continuer de faire des visites des parcs zoologiques parce que grâce à ça, ils aident à la conservation des animaux. Alors, cela concerne aujourd'hui plus de 60 individus qui ont ainsi été relâchés, soit dans le sud de la France, soit en Bulgarie. Donc quand même, 60 individus, c'est pas mal depuis 83. Le 20 mars dernier, un nouveau jeune vautour fauve est né le 15 mai 2023 dans l'amphithéâtre des vautours du parc est parti pour la Bulgarie avec pour objectif un relâché dans le milieu naturel. Après avoir voyagé en avion au départ de la France, le jeune mâle nommé Olio est depuis son arrivée en phase d'acclimatisation dans une volière prévue à cet effet sous les soins de l'ONG Fund for Wild Flora and Fauna FWFF. À l'origine de ce projet de réintroduction, dans les prochains jours, il sera relâché dans les gorges de Kresna, au sud-ouest de la Bulgarie, devenu centre de recueil pour les vautours handicapés ou incapables de voler. Le bioparc de Douai-Fontaine s'est vu confier des vautours par des associations de protection de la nature. Ces derniers blessés accidentellement ou par des actes malveillants ne pouvaient plus survivre à l'état sauvage, mais sont restés cependant de très bons reproducteurs. Et ça, c'est une très bonne chose que je déplore sur d'autres animaux où c'est pas fait comme ça. Je m'inquiète sur certains animaux qui sont en danger. Et je me suis dit la même chose. Pourquoi les animaux comme ça qui ne peuvent plus remettre dans la nature, mais qui pourraient être reproduits, ils ne les prennent pas justement pour faire des reproductions? Parce qu'il y a une politique tellement sévère maintenant dans les zoos qu'on dit qu'on ne veut pas reprendre des animaux de la nature et qu'on fait que de l'élevage d'animaux qui sont déjà nés en captivité. Et moi je trouve que c'est dommage que justement quand ces animaux-là, ils sont pas possibles de les remettre dans la nature, pourquoi pas les réutiliser pour faire de la reproduction, pour faire après de la réintroduction. Et ça, tous les pays ne le font pas et c'est vraiment dommage. Ces derniers blessés accidentellement ou par des actes malveillants ne pouvaient pas survivre à l'état sauvage, donc là c'est la même chose. Pour obtenir un élevage le plus naturel possible et favoriser le retour à la nature des jeunes oiseaux issus de la reproduction de ces adultes, les ponts sont soit directement couvés par les couples, soit placés en couveuse et rendus aux parents au moment de l'éclosion. Comme ça, il n'y a pas de truc avec l'humain, tenu à la main à l'humain, etc. Il ne faut pas faire d'élevage humain, c'est évident, quoi. Ensuite, à la naissance, les parents jouent leur rôle d'élevage, de nourrissage et de protection des poussins sans intervention de l'équipe animalière pour garantir un comportement le plus sauvage possible. Ok, donc ça c'est tout à fait bien, on ne fait pas d'élevage à la main. La réintroduction des premiers individus en France puis en Bulgarie. Au début des années 1980, les populations de vautours dans la nature étaient au plus bas.
Donc là, ça montre quand même l'intérêt de l'élevage en milieu contrôlé. Ils étaient au plus bas. S'ils ne les avaient pas élevés en milieu contrôlé, eh ben, ils seraient peut-être éteints aujourd'hui. Et c'est là où je suis totalement à l'encontre de ces systèmes de pays comme le Costa Rica qui dit anti-zoo et qui dit juste, bon, on va garder les animaux jusqu'à leur mort. Ouais, mais ça fait éteindre des animaux. Et c'est complètement stupide. Je ne comprends pas comment on ne peut pas essayer de réparer les conneries qu'on a fait dans le passé. C'est-à-dire nos ancêtres qui ont fait des conneries, on n'essaye pas de les réparer et on continue de nouvelles conneries et qui mènent de nouveau à la mort d'espèces d'animaux qui s'éteignent et c'est vraiment dommage. Un projet, une idée portée par Michel et Jean-François Terrasse. Envisager la réintroduction de vautours fauves dans la Cévennes avec le soutien du Fonds d'intervention pour les rapaces FIR et la Ligue pour la protection des oiseaux LPO. Pierre Gay, alors directeur du Biocar de Douai-la-Fontaine, est soucieux de participer à la protection de ces oiseaux et a été le premier à proposer les poussins nés au Biocar comme candidat à la liberté. En 1983, le premier poussin né au zoo fut relâché dans les montagnes françaises. Il fut également le premier animal au monde né au parc zoologique et réintroduit dans la nature pour la sauvegarde de son espèce. Une longue série de réintroductions a donc eu lieu toujours en France jusqu'en 2009. Et aujourd'hui, la population de vautours fauves est autonome et les petits naissent régulièrement à l'état sauvage. Donc ça, c'est vraiment génial. Hein. J'aimerais bien voir ce même truc avec la Radfix qui est en cours, voir si ça devient vraiment totalement autonome hein, et s'ils arrivent vraiment à faire le même résultat parce que c'est vraiment génial d'avoir pu sauver ces espèces. Une fois la population stabilisée en France, le regard de Pierre Gay s'est tourné vers la Bulgarie. L'ONF, FWFF, y réalise un travail remarquable depuis les années 2000 afin de préserver durablement la nature dans les monts Balkans en recherchant des solutions bénéfiques à tous les utilisateurs du milieu pour sécuriser l'avenir de la biodiversité et des hommes. Disparu des monts Abois depuis 60 ans, le vautour fauve a été réintroduit en Bulgarie pour la première fois en 2007 par FWFF, probablement attiré par le retour des vautours fauves. Les vautours moines et percnoptères ont recommencé à fréquenter la zone en 2010. Partageant les mêmes placettes d'alimentation, les gorges de Kresna sont aujourd'hui l'un des rares lieux en Europe où il est possible d'observer ces trois espèces de vautours et des loups sauvages. Donc c'est vraiment quelque chose de génial qu'ils ont fait. Le bioparc engagé auprès de trois espèces de vautours européens. En plus de vautours fauves présents dans les amphithéâtres, le bioparc a créé des volières d'élevage conservateur en dehors de la zone de visite du parc. Les populations de vautours moines et de vautours percnoptères, deux autres espèces que l'on rencontre naturellement en France, sont trop faibles en Europe à l'état naturel comme en parc zoologique. Il n'en est pas suffisant d'oiseaux chaque année pour maintenir à la fois assez d'adultes dans les programmes d'élevage européens EPP consacrés à ces espèces et en même temps pour en relâcher dans la nature afin de renforcer les populations sauvages. En 2023, les parcs zoologiques au Breton n'ont démontré que 9 naissances de vautours moines et 5 de vautours percnoptères. C'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas combien ils en ont, mais c'est pas beaucoup. Hein. Pour augmenter le nombre de naissances chez les animaux, le Biocat a installé 4 volières accueillant ces espèces dans ses coulisses. Les jeunes y verront le jour à l'instar des vautours fauves, seront soit réintroduits dans la nature, soit pourront rejoindre le programme d'élevage au parc zoologique afin d'assurer la continuité de ces deux espèces. Le Biocat n'est pas à son coup d'essai avec les vautours moines puisqu'il a également déjà passé à la réintroduction et a confié son premier jeune en 1996. Aujourd'hui, les populations actuelles de vautours, toutes espèces confondues, sont extrêmement suivies, étudiées et protégées par un ensemble d'acteurs d'associations de parcs régionaux et nationaux, mais aussi de centres de soins pour la faune sauvage. Donc voilà, ça c'est quelque chose de vraiment positif et bien et qui montre que l'élevage en milieu contrôlé, c'est quelque chose de bien, ça permet de conserver des espèces, de sauvegarder des espèces, que celles-ci ne s'éteignent pas, parce que sans eux, ces espèces-là, elles se seraient éteintes. Et donc les gens qui sont complètement antispécistes en train de dire oui, bon, les enclos c'est de la maltraitance, moi je pense que non, pas vraiment. Mais surtout, là, les parcs, ils font ce qui doit être fait pour éviter que l'espèce elle ne s'éteigne. Et ça, c'est vraiment important. C'est de faire en sorte que l'espèce ne s'éteint pas parce que c'est complètement débile de dire tiens, on va laisser l'espèce s'éteindre. Or qu'on les tue indirectement par nos activités. C'est quand même notre responsabilité de faire en sorte que ce genre de choses ne se produit plus, qu'il n'y a plus d'espèces qui s'éteignent dans l'avenir. Et pour ça, il faut donc y travailler dessus en créant plus de systèmes conservateurs
d'élevage en milieu contrôlé. C'est bien ce que je vous demande d'aider, hein, participer à la canoë, que je puisse aider plus à des animaux qui sont en problème, en danger critique, et qu'on puisse par la suite les relâcher, comme ces vautours qui ont été relâchés, parce qu'il y a énormément d'espèces qui sont dans ce cas-là et qui risquent de disparaître si on s'en occupe pas. Voilà. On va à la prochaine pour la prochaine vidéo.